Voici la correction de l'évaluation finale numéro 6 portant sur l'étude des fonctions exponentielles. Dans cet exercice, je vous demande d'étudier la fonction f définie sur R par f de x égale 2x plus 4 exponentielle moins 2x et on vous donne une partie de sa représentation graphique. Première question, à l'aide du graphique, déterminez la limite de la fonction f en plus l'infini. Cela signifie que l'on cherche la limite lorsque x devient très très grand. Déjà, lorsque l'on est ici, vers 4,5, 5,5, on constate que f de x est très proche de 0. Donc, on peut penser que limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x, ce sera 0. Ici, on constate que notre courbe se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses, et donc l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe C en plus l'infini. On poursuit avec l'étude de la fonction, donc pour cela je demande de déterminer la fonction dérivée. On constate ici que f de x est de la forme u que multiplie v. Je vais poser que u c'est 2x plus 4 et v c'est exponentielle moins 2x. La fonction v est une composée puisque c'est exponentielle d'une certaine fonction avec w qui vaut moins 2x. Je vais donc devoir déterminer chacun de ces termes. La dérivée de u, c'est 2. La dérivée de v, c'est-à-dire la dérivée de exponentielle w, c'est w' exponentielle de w. Et vu que w c'est moins 2x, w' c'est moins 2. Donc on obtient pour v' moins 2 exponentielle moins 2x. Lorsque j'ai cela, ce n'est pas compliqué. Je sais que f' de x va être égal à u' fois v plus u fois v'. Et je n'ai plus qu'à remplacer parce que je viens de trouver. J'obtiens que f' de x est donc égal à 2 fois exponentielle moins 2x plus 2x plus 4 fois moins 2 exponentielle moins 2x. Je constate ici que exponentielle moins 2x apparaît deux fois. Et donc, je vais pouvoir factoriser par celle-ci. J'obtiens alors à ce moment-là, si je mets exponentielle moins 2x en facteur, pour la première, il me reste 2. Pour le reste, il me reste plus, entre parenthèses, 2x plus 4, et le fois moins 2. Je vais réduire cette première parenthèse, ça fait 2 plus 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. Et 4 fois moins 2, ça fait moins 8, exponentielle moins 2x. J'obtiens moins 4x, moins 6, exponentielle moins 2x. Et c'est bien ce qu'il fallait trouver. J'ai besoin maintenant d'étudier le signe de la dérivée. La dérivée, c'est donc moins 4x moins 6, exponentielle moins 2x. Donc je vais étudier le signe de moins 4x moins 6. Moins 4x moins 6, déjà, je cherche quand c'est que ça vaut 0. Moins 4x moins 6 vaut 0 lorsque moins 4x est égal à 6. Donc, lorsque x est égal à 6 sur moins 4, ce qui fait moins 3,5 ou moins 1,5. C'est pareil. Je vais donc maintenant pouvoir faire le tableau de signes de moins 4x moins 6. Je dois aussi étudier le signe de exponentielle moins 2x. Je sais exponentielle moins 2x, ça sera strictement positif pour tout x. Je vais donc maintenant pouvoir faire le tableau de signes. Donc j'ai des valeurs de x qui sont entre moins l'infini et plus l'infini. Je dois déterminer le signe de moins 4x moins 6, le signe de exponentielle moins 2x. J'en déduirai le signe
de f' de x pour ensuite donner les variations de f. Moins 4x moins 6, on vient de voir que ça s'annulait pour une valeur qui vaut moins 1,5. Donc je la fais figurer dans le tableau et j'écris que ça vaut 0 en dessous. Si je fais la représentation graphique de cette droite, moins 4x moins 6, c'est une droite qui va être décroissante puisque la valeur du coefficient directeur, c'est moins 4 qui est devant et qui est négatif. Donc, si je regarde maintenant la représentation graphique, avant moins 1,5, moins 1,5 est ici, avant moins 1,5, ma droite est au-dessus de l'axe des abscisses, donc de signe plus, puis après, elle devient de signe moins. Exponentielle moins 2x, on a dit que c'était toujours de signe positif. Et donc le signe de f' de x qui est le produit des deux, si je fais plus que multiplie plus, ça fait plus. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et moins que multiplie plus, ça fait moins. Si ma dérivée est positive, je sais que ma fonction est croissante. Si ma dérivée est négative, je sais que ma fonction est décroissante. Et j'ai terminé avec les tableaux de variation de la fonction. Il me reste à trouver les quelques valeurs, les limites. Ici, on a déterminé la limite en plus l'infini graphiquement, c'est 0. Et à la question 5, je demande de déterminer la limite de la fonction f en moins l'infini. La fonction f, c'était f de x est égal à 2x plus 4 exponentielle moins 2x. Donc je dois déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x plus 4 fois exponentielle moins 2x. C'est comme si je faisais 2 fois moins l'infini plus 4, le tout exponentielle de moins 2 fois moins l'infini. 2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini plus 4, ça fait moins l'infini, et multiplié par exponentielle de moins 2 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Je sais que ma fonction exponentielle en plus l'infini vaut plus l'infini, donc ça fait moins l'infini que multiplie plus l'infini, ce qui fait moins l'infini. Donc la limite de ma fonction f en moins l'infini, c'est moins l'infini. Je dois déterminer une valeur approchée du maximum de la fonction. Le maximum de la fonction est atteint pour x égale moins 1,5. Et donc je dois déterminer f de moins 1,5. Ça veut dire que je remplace x par moins 1,5 dans l'expression. Ça fait 2 fois moins 1,5 plus 4 exponentielle de moins 2 fois moins 1,5. Cela se fait à la calculatrice. On obtient à peu près 20,0855. Moi, je demandais d'arrondir à 10 moins 2 près, donc ça fait 20,09. Et donc le maximum, je le mets ici, c'est 20,09. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs et pouvoir vous corriger. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si nécessaire.